Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce mardi philo. Je voulais revenir aujourd'hui sur la pratique d'ateliers philo en famille. La semaine dernière, je vous avais présenté un atelier à faire en famille autour du thème « Être vivant ». J'aimerais revenir aujourd'hui sur les modalités à mettre en place pour que cet atelier philo en famille se passe du mieux possible. Tout d'abord, quand est-ce qu'on peut faire un atelier philo? Eh bien, j'aurais envie de vous dire à n'importe quel moment, en fonction des questions de votre enfant, un peu des questions prises sur le vif. Il rentre de l'école avec la phrase « c'est trop injuste ». Ok, eh ben c'est l'occasion de récupérer le mot « injuste » et de le questionner sur ce terme-là. En quoi pour lui est-ce injuste? Ensuite, vous pouvez aussi animer des ateliers philo à jour fixe. Par exemple, si vous êtes dispo le samedi après-midi, 14h, eh bien pourquoi pas instaurer ce rendez-vous-là avec vos enfants. Vous installer dans le salon, confortablement, assis sur le canapé autour d'une table, même par terre, sur des coussins. Le bénéfice du rendez-vous à heure fixe, il est multiple. Ce rendez-vous avec votre enfant va lui permettre de se sentir pris au sérieux, avec une véritable attention de la parole de l'enfant. Je vous encourage également à manifester votre plaisir. Cela va augmenter l'ancrage relationnel et de bienveillance avec votre enfant. Une deuxième question, ça pourrait être, mais comment faire un atelier philo? Un atelier philo, eh bien, c'est discuter à partir de ce que l'enfant pense. La priorité est à sa parole. On va donc éviter les jugements connotés négatifs, comme « tu as tort »,« c'est faux », et surtout, on va encourager l'enfant à développer ses pensées. Demandez-lui des exemples, demandez-lui des contre-exemples, demandez-lui également de répondre à la question « pourquoi ». Vous pouvez l'encourager aussi à énumérer des caractéristiques de ce qu'il avance. Par exemple, si je reprends le thème de la semaine dernière sur le vivant, ok, d'accord, tu me réponds ça sur le vivant, alors c'est quoi les caractéristiques pour toi d'un être vivant? Et il va peut-être vous dire, un être vivant, c'est un être qui respire, qui se nourrit, qui se reproduit. Autre question que l'on peut se poser sur l'organisation de ces ateliers de philo en famille, c'est la question, mais combien de temps ça dure un atelier? Effectivement, plus l'enfant va être jeune, plus la séance de parole va être courte. En maternelle, on ne va pas excéder les 15 minutes. CP, CE1, on peut aller jusqu'à 20, 25, voire même 30 minutes. Et plus on va monter en classe et plus on va monter en âge, plus ces séances vont pouvoir s'allonger. Tout dépend aussi de ce que vous apportez à cette séance en termes de support. Est-ce que vous allez poser des questions à partir d'images? Est-ce que vous allez poser des questions à partir d'un livre, de la lecture d'un livre? Ou bien à partir d'une vidéo? Ou simplement à partir d'un vécu? Libre à vous d'enrichir vos séances au fil de vos envies. Une autre question qu'on peut se poser par rapport à l'organisation de ces ateliers philo, eh bien, c'est la question pourquoi faire des ateliers philo? Les ateliers philo, c'est un vrai facteur d'épanouissement et d'équilibre personnel. En effet, la réflexion oblige à ralentir, à prendre du recul, à affirmer son opinion, à devenir indépendant par rapport à l'opinion des autres aussi. Elle permet, en cela, le développement de l'estime de soi. Elle permet également de mettre à distance l'instabilité des émotions. Et surtout, elle nous relie aux autres. On peut dire que la mise en place d'ateliers philo favorise l'élan de solidarité par le lien que l'on fait à travers nos pensées, nos façons de voir le monde. Au sujet de la solidarité, justement, j'ai une lecture à vous proposer. J'appelle ça une lecture offerte. L'enfer et le paradis, tiré d'un conte chinois. Un jour, on demanda à un sage de donner sa vision du paradis et de l'enfer. En enfer, dit-il, « Je vois des hommes qui sont attablés devant de grands plats de riz, mais ils meurent de faim, car les baguettes qu'ils ont pour manger sont longues de 2 mètres. Ils ne peuvent s'en servir pour se nourrir. Au paradis, je vois les mêmes hommes, assis à la même table, et tenant les mêmes baguettes. Ils sont heureux et en bonne santé, car chacun se sert de ses baguettes pour nourrir celui qui est assis en face de lui. Que voulons-nous faire de ce que nous possédons? Est-ce pour le mal utilisé? Est-ce pour les utiliser d'une manière non adéquate, personnelle, individuelle? Ou est-ce pour l'utiliser et faire du bien à autrui? Voilà, pour terminer cette séquence d'aujourd'hui, je vous propose 3 petits films vraiment très courts d'animation sur le sujet de la solidarité. À développer chez vous en famille, bien entendu. Je vous souhaite une bien belle journée, à bientôt!